Nous accueillons aujourd'hui pour notre chronique Ice Business Christophe Fondadouze, membre de l'association Synerglass Hockey Camps, pour qui nous présente le stage d'été. Bonjour Christophe. Bonjour Xavier, bonjour à tous les auditeurs de Ice Radio et Hockey Magazine, Patinage Magazine. Alors Christophe, où a lieu ce stage, à quelle période et surtout à qui s'adresse ce stage-là? Donc ce stage se déroulera pour la 3e année consécutive à la patinoire Ice Arena de Metz du 25 au 30 juillet 2021. Et ce stage s'adresse principalement aux licenciés de U7 jusqu'au U15 de toute la France. Très bien. Alors, quels sont les intervenants qui participent à ce stage? Alors pour nous, il était important dès le départ de mettre des entraîneurs de qualité, puisque lors de la première année, nous avions Yorick Trey, qui est aujourd'hui assistant coach de l'équipe de France senior et head coach de l'équipe de France U20. L'année dernière, nous avions une guest star en la personne de Kevin Ecfeuille, assistant capitaine en équipe de France et capitaine des Scorpions de Mulhouse. Et notre directeur des stages, Christian Eriksson, qui dans le monde du hockey a un palmarès long comme 2 bras. Donc, c'était très important pour nous d'avoir des gens de qualité. Ce stage, en fait, est en partenariat avec les Scorpions Team Synerglass ainsi qu'avec le Metz Hockey Club. Et nous aurons donc pour cette année Alexandre Gagnon, le head coach des Scorpions de Mulhouse, qui, entre parenthèses, a lui-même une école de hockey au Canada et qui sera accompagné de plusieurs joueurs de son effectif. Mais bien sûr, notre directeur de stage, Christian Eriksson, sera également présent, ainsi que Kevin Le Gouen, entraîneur général du hockey mineur à Metz, Fiona Fondadouze, qui est une préparatrice physique du hockey mineur chez les Jokers de Cergy, et une petite guest, parce que Flavien Fondadouze, tout frais champion de France de D1 avec les Spartiates de Marseille, sera également présent. En marge des encadrements sportifs, nous aurons des aides pour encadrer les enfants tout au long de la journée, des aides entraîneurs, des assistants entraîneurs qui pourront accompagner les enfants toute la journée. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment va s'organiser une journée de stage, justement? Donc, Christian Eriksson va coordonner la journée avec les activités entre les 2 temps forts qui sont les entraînements sur la glace. Il y aura des hors-glace avec beaucoup de skills, de travail sur la psychomotricité, de théorie et également une formation à l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Il semble important de parler de ça aux enfants dès leur plus jeune âge, qui comprennent l'importance de l'hygiène de vie dans la pratique du haut niveau. Il y aura des temps de repos, il y aura de la détente aussi, parce que les enfants ont besoin à un moment de décompresser. On sait que quand ils sont sur la glace, ils prennent du plaisir, mais ils ont besoin de donner beaucoup d'attention, donc il y a beaucoup de temps libre et de temps de détente également. On ne veut pas en faire des machines, il faut qu'ils prennent du plaisir. Tous les matins, le stage démarre à partir de 8h30. Les demi-pensionnaires, on leur donne rendez-vous à la patinoire. Les autres sont accompagnés depuis l'hôtel pour venir ici. L'ensemble des repas sont pris à l'Ice Arena, donc on ne perd pas de temps en transport, en déplacement et toutes ces choses-là. Super. Et on attend tous, bien évidemment, le déconfinement. Comment est-ce que ça va se passer justement avec les restrictions sanitaires, si restrictions il y a? Alors, depuis hier, on a un peu des infos supplémentaires, mais on va travailler, on va bien évidemment veiller à respecter très scrupuleusement les recommandations de la FFHG. Et vu la qualité et la quantité de nos encadrants, on pourra travailler par petits groupes de 6 si on a besoin. On arrivera à s'adapter sans aucun problème et la patinoire nous permet d'utiliser plusieurs vestiaires pour respecter les distanciations sociales entre les joueurs dans les vestiaires également. Donc, on arrivera à s'adapter et croisons les doigts pour qu'il y ait le moins de contraintes possibles et qu'on puisse vivre ça pleinement avec du fun et tous ensemble. Alors, comme tu nous le disais si bien, donc le stage de hockey donc, que vous organisez, ça doit être du plaisir. Et à part le hockey sur glace, qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre activité à faire? Alors, on a la chance d'avoir à 200 mètres de la patinoire un magnifique plan d'eau et la ville de Metz met en place une opération tous les ans qui s'appelle Metz Plage, ce qui permet de passer d'agréables moments.
Et comme je le disais, il est important que les enfants puissent se lâcher prise à un moment, qu'ils puissent, sur une semaine de stage, on a besoin vraiment de décompresser. Et le mercredi sera une journée quasiment off totalement, puisqu'ils passeront la demi-journée à Metz-Plage avec pique-nique et par petits groupes et profiteront des animations de Metz-Plage. Alors, si on hésite encore un petit peu à venir s'inscrire ou à inscrire son enfant chez vous pour le stage, quelles sont les particularités de ce stage justement qui fait qu'il faut vraiment y aller? Alors, développe ta technique et confirme ton talent, ça c'est notre slogan. Mais notre leitmotiv premier, c'est viens prendre du plaisir et surtout profite de l'instant. En plus, tous les enfants auront un entretien individuel avec les entraîneurs et on leur mettra un carnet de route pour leur progression. Carnet de route qu'ils pourront transmettre à leur entraîneur en club par la suite. Et quand je dis convivialité et plaisir, on propose également aux parents de venir prendre les repas en commun 2 soirs dans la semaine. Il y aura le mardi soir et le vendredi soir. En plus, c'est les soirs de match. Donc, les parents pourront voir leurs enfants évoluer et pourront échanger avec les entraîneurs sur leur enfant sans aucun problème. Donc, convivialité et plaisir, c'est vraiment les maîtres mots de ce stage. Après, on est un stage où on veut prendre du plaisir, mais la compétition doit exister quand même et il y aura de l'intensité dans les matchs et nos entraîneurs vont mettre beaucoup d'intensité sur les entraînements, c'est clair. On n'est pas sur un stage juste de loisir, on est sur un stage sportif avec une volonté de faire progresser les enfants. Mais on peut progresser en prenant du plaisir. Alors, rendez-vous à Metz au mois de juillet. Merci beaucoup Christophe et à très bientôt. Merci Xavier, à bientôt.